Toi qui es la source de toute sagesse, éclaire mon esprit afin que je prenne les bonnes décisions pour mes projets. Guide mes pas, ouvre mes yeux et mon cœur pour voir les opportunités que tu mets sur mon chemin. Détourne-moi des pièges de l'échec et des choix hâtifs. Remplis-moi de courage et de discernement afin que je mène mes projets avec foi et persévérance. Je place tout entre tes mains, car je sais que tu as un plan parfait pour moi et ma famille. Père céleste, tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Aujourd'hui, je viens à toi avec humilité pour te confier mes projets. Bénis le travail de mes mains, Seigneur, et ouvre les portes de la prospérité. Accorde-moi la force de persévérer et la patience d'attendre tes bénédictions. Que mes efforts portent du fruit, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, afin que nous puissions sortir de la pauvreté et vivre dans l'abondance selon ta volonté. Seigneur des armées célestes, tu es mon refuge et mon bouclier. Je me tiens devant toi pour te demander de me protéger contre tout ce qui pourrait freiner ma réussite. Écarte de mon chemin les blocages, les échecs et les influences négatives. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, car je suis sous ta divine protection. Remplis-moi de force et de foi pour surmonter chaque défi avec confiance en toi. Père plein d'amour, je te rends grâce pour ma famille et pour tout ce que tu nous as déjà donné. Je t'implore aujourd'hui d'intervenir dans nos vies et de nous sortir du besoin. Ouvre les écluses des cieux et bénis-nous financièrement, matériellement et spirituellement. Que nos souffrances d'aujourd'hui se transforment en témoignage de ta fidélité. Aide-moi à réussir afin que je puisse être une bénédiction pour ma famille et pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Que Dieu t'accorde sa grâce et t'ouvre les portes du succès. Garde la foi et travaille avec persévérance. Seigneur éternel, toi le Créateur du ciel et de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, je viens devant toi, non pour demander, mais pour t'adorer, pour exalter ton nom et proclamer ta sainteté. Seigneur, tu es saint, 3 fois saint, ton trône est élevé au-dessus de tout, ton nom est glorieux, et ta majesté remplit l'univers. Qui est comme toi, ô Dieu? Aucun autre n'est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la louange. Mon cœur s'élève vers toi, Seigneur, car tu es ma lumière dans les ténèbres, mon refuge dans la tempête, ma source intarissable d'amour et de paix. Je t'adore pour ton amour incommensurable, un amour qui m'a sauvé et m'a relevé, un amour qui m'a poursuivi lorsque je me suis éloigné de toi. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, donné pour mon salut. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, celui qui ne change pas, celui dont les promesses s'accomplissent toujours. Tu es le Dieu tout-puissant, celui qui crée, qui restaure et qui renouvelle. Je t'élève, car tout ce que je suis vient de toi. Reçois l'honneur et la louange, reçois l'adoration de tout mon être. Je dépose ma vie à tes pieds, car tu es digne de régner sur mon cœur. Rien ne peut égaler ta splendeur, rien ne peut surpasser ta puissance. Seigneur, même les cieux proclament ta gloire, et les étoiles chantent ton nom. Alors, aujourd'hui, je rejoins toute la création pour t'exalter, toi qui es Dieu éternel. Je t'adore pour qui tu es, non pour ce que tu fais, car être en ta présence est déjà un cadeau. Reçois l'offrande de mes lèvres, reçois l'amour de mon cœur, ô Seigneur. Je proclame haut et fort, tu es mon Dieu, mon roi, mon tout. À toi soit la gloire, à jamais et à toujours. Voici 10 versets bibliques de protection, accompagnés d'une brève explication pour chaque passage, montrant comment ces promesses divines peuvent vous encourager et vous fortifier. 1. Psaume 91, 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce verset nous rappelle que, lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous sommes sous sa protection directe. Sa présence devient un abri spirituel et physique contre tout danger. 2. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Dieu garantit que toute attaque contre vous échouera. Ses enfants bénéficient de sa justice et de sa puissance pour repousser les accusations et les attaques spirituelles. 3. Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Appeler le nom de Dieu est comme entrer dans une forteresse invincible. Sa présence protège et garde ceux qui recherchent sa sécurité. 4. Psaume 23:4.
Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Dieu nous accompagne même dans les moments les plus sombres et les plus dangereux. Sa présence constante nous donne du courage et la certitude de sa protection. 5, 2, Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. Dieu est fidèle à ses promesses. Il renforce notre foi et nous protège de l'ennemi, assurant que le mal ne nous dominera pas. 6e psaume, 120 et 1, 7, 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ces versets promettent une protection constante. Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, qu'il s'agisse de vos déplacements ou de vos décisions. 7e Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset encourage à surmonter la peur, car Dieu est notre force et notre aide. Il nous soutient dans les épreuves, nous assurant qu'il ne nous abandonnera pas. 8e Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Cette promesse rappelle que Dieu est toujours présent pour ses enfants. Sa fidélité nous donne la force de faire face à toutes les batailles. 9e psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ceux qui respectent et honorent Dieu bénéficient d'une protection céleste. Les anges de Dieu veillent sur eux et les délivrent de toute menace. 10. Jean 10h28 à 29. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main du Père. Jésus assure que nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. Aucun ennemi, spirituel ou physique, ne peut nous arracher de sa protection. Ces versets montrent que Dieu est un refuge, une forteresse et un bouclier pour ses enfants. En méditant sur eux, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais aussi la confiance que Dieu veille sur vous constamment. Dieu a donné son Fils unique pour sauver le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le plus grand acte d'amour de Dieu est d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour nos péchés. Ce sacrifice montre que son amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, car il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous sauver. Dieu offre gratuitement le pardon et la grâce, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il a manifesté son amour en prenant l'initiative de nous sauver alors que nous étions encore pécheurs. Cet amour inconditionnel témoigne de sa bienveillance envers toute l'humanité. Dieu veille sur le monde entier. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Dieu prend soin de toute la création, indépendamment de nos actions ou mérites. En pourvoyant à nos besoins quotidiens, soleil, pluie, nourriture, il montre qu'il aime le monde entier sans favoritisme. Dieu désire que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Le plan de Dieu n'exclut personne. Son amour est universel et il veut que tous les peuples, sans exception, reçoivent le salut. Cela prouve qu'il aime profondément chaque être humain. Dieu renouvelle sa miséricorde chaque jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22 à 23. Malgré nos erreurs et nos faiblesses, Dieu continue de nous montrer sa miséricorde chaque jour. Cette patience infinie témoigne de son amour inébranlable pour le monde. L'amour de Dieu est visible dans chaque aspect de la vie et dans ses promesses. Sa grâce, son pardon, son souci pour nos besoins quotidiens et son désir de nous sauver démontrent que son amour pour le monde est profond, constant et éternel. Suivre le chemin de l'Éternel Dieu implique une relation personnelle avec lui, guidée par sa parole, la prière, l'obéissance et la foi. Voici quelques étapes pour marcher sur ce chemin. Reconnaître Dieu comme Seigneur et Sauveur.
Acceptez que Dieu est souverain et que Jésus-Christ est le seul chemin vers lui. Cela commence par une confession de foi sincère. Verset clé, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14,6. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, faites-le par une prière de repentance. Lire et méditer la parole de Dieu, la Bible. La Bible est le guide pour comprendre la volonté de Dieu et apprendre à marcher selon ses voies. Lisez-la régulièrement, méditez sur ses enseignements et appliquez-les. Verset clé, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Vivre dans l'obéissance et l'amour. Obéissez aux commandements de Dieu et vivez une vie d'amour envers lui et les autres. Verset clé, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu 22, 37, 38. L'amour pour les autres est une marque d'un vrai disciple. Priez sans cesse. La prière est essentielle pour rester connecté à Dieu. Priez pour demander sa direction, sa force et sa sagesse. Verset clé, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Soyez persévérants et sincères dans vos prières. Recherchez la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un guide et un consolateur pour tous les croyants. Soyez sensibles à sa voix et laissez-le vous guider dans vos décisions. Verset clé, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. S'entourer d'une communauté chrétienne. Fréquentez une église où vous pouvez grandir spirituellement, recevoir des encouragements et adorer Dieu avec d'autres croyants. Verset clé, ne délaissons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Hébreux 10, 25. Renoncez au péché. Éloignez-vous des comportements et des pensées qui déplaisent à Dieu. Repentez-vous sincèrement lorsque vous tombez et engagez-vous à vivre une vie sainte. Verset clé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Avoir foi en Dieu dans toutes les situations. Faites confiance à Dieu, même dans les moments difficiles. Restez ferme dans votre foi et croyez qu'il est toujours à vos côtés. Verset clé, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Témoignez de votre foi. Parlez aux autres de votre relation avec Dieu et de ce qu'il fait dans votre vie. Être un témoin est une manière de glorifier Dieu. Verset clé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Persévérez jusqu'à la fin. Suivre le chemin de Dieu est un parcours de vie. Restez constant, même lorsque des défis surviennent. Dieu promet une récompense éternelle. Verset clé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. En résumé, suivre le chemin de l'Éternel nécessite une relation profonde avec lui, une vie de foi, d'obéissance et d'amour, tout en recherchant la direction du Saint-Esprit chaque jour. Si vous êtes sincère dans votre démarche, Dieu vous guidera et transformera votre